Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On va se faire un tirage longue durée, comme vous les aimez. Donc on va commencer avec le Final Rose Tarot. Voir un petit peu ce qui se passe au fil de l'eau. On ne pose pas de questions pour l'instant. Enfin voilà, on essaye de voir un petit peu quels sont les messages que vous pouvez recevoir ce soir. Et je commence tout de suite. Donc le Final Rose Tarot. Ok, allez. Quels sont les messages qu'on peut avoir ce soir? Ici, on parle de quelqu'un qui est en plein désarroi avec la carte possessive. Il y a vraiment quelqu'un ici qui est en plein désarroi, qui essaye aussi de contrôler les choses et qui est dans l'ego. Là, on a un ego surdimensionné, hein, les amis. Ok. Cette personne qui est dans le contrôle, dans l'ego, on me dit que là, c'est sa dernière chance. Dernière chance, dernière étape. Avant que les choses tournent court, on va dire. Donc là, on a une personne à qui, on va dire, on intime l'ordre, entre guillemets, de passer à l'action parce que c'est sa dernière chance là. Là, c'est vraiment sa dernière chance. Avec la carte, le gagnant du challenge, le gagnant du concours, on me parle aussi de victoire et d'être reconnu. Donc cette personne, c'est quelqu'un qui a très envie de reconnaissance, hein, qui aime bien qu'on lui dise t'es le meilleur, t'es la meilleure. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'ego. Hein. Et puis ça nous parle aussi de booster son ego, hein, quelque part, cette carte-là. La carte du challenger, là, on est vraiment sur quelqu'un qui, eh bien, c'est sa dernière chance pour passer à l'action, parce qu'après, il n'y aura pas d'autre chance. On me parle aussi de, voilà, de vraiment se bouger, parce que on n'est pas certain qu'on puisse avoir ce qu'on peut avoir là, qu'on puisse l'avoir plus tard. Je sais pas si je suis claire. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui aime rester seul, qui est aussi en train de méditer sur sa vie, sur ce qui se passe. C'est quelqu'un qui se sent vraiment isolé et qui s'est isolé aussi tout seul, hein, ou toute seule. Je vais dire la personne, donc je vais dire elle, parce que c'est la personne. Ça peut être un homme, une femme, tu adaptes. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Ok. Avec le bachelor, ici on a vraiment quelqu'un qui est plus dans tout ce qui est confiance en soi. C'est quelqu'un qui se distingue des autres. Donc on a quelqu'un qui est dans l'ego, qui se distingue des autres, et c'est quelqu'un qui aime gagner, qui n'aime pas perdre. Donc cette personne, il faut qu'elle se bouge dans une situation particulière, parce que sinon ce sera sa dernière chance et elle n'en aura pas d'autre. Et cette personne-là, on me dit qu'il faut qu'elle mette un peu son ego de côté, parce que sinon elle risque de passer à côté de quelque chose de très beau qui ne se représentera pas. Alors, on me dit que ici, avec la carte, c'est la carte du producteur ou de la productrice, hein, on me parle de quelqu'un là ici qui œuvre dans les coulisses, qui est en train d'orchestrer sa vie comme un metteur en scène, un producteur, un chef d'orchestre. Moi, j'entends chef d'orchestre. C'est quelqu'un aussi peut-être qui aime l'opéra, la musique classique, l'opéra. Moi, j'entends Madame Butterfly. Madame Butterfly et Carmen. On a vraiment cette notion de musique classique là. Hein. Ouais, avec les fans, ici, on me parle de quelqu'un qui va accomplir quelque chose, hein, ou qui souhaite accomplir quelque chose. On est pleinement dans des connexions avec d'autres personnes qui nous permettent d'accomplir enfin quelque chose. Et c'est quelqu'un qui va progresser. Là, on me parle de prochaine destination. La prochaine destination, c'est aussi une forme de croissance. C'est quelqu'un vraiment qui va voyager, qui va se déplacer, qui est en mouvement. Qui va prendre le taureau par les cornes.
Parce que cette personne-là, regarde, elle ne bouge pas parce que elle a peur d'être rejetée. C'est vraiment quelqu'un là qui a peur d'être rejeté, de perdre quelque chose. On serait dans une triangulaire que ça m'étonnerait pas. On va voir par la suite. Mais là, on me parle vraiment de quelqu'un voilà, qui a du mal à passer à l'action parce que cette personne est dans l'ego et qu'elle a peur de perdre toutes ses plumes. Pourtant, il y a du 1, 2, 3. Pourtant, il y a du potentiel. Ouais. On me dit que cette personne, elle sera récompensée si elle fait les choses correctement, si elle agit de manière correcte. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui doit se recentrer, qui doit se rééquilibrer. Quelqu'un qui doit s'affirmer aussi. Et qui, quand elle va s'affirmer vraiment, déposer les choses sur la table, c'est quelqu'un vraiment qui va accomplir et avancer dans sa vie. Et là, cette personne-là, il faut vraiment qu'elle se bouge hein, et qu'elle accepte de faire les choses rapidement. Sinon, elle va passer à côté d'une personne ou d'une situation qui ne se représentera pas au final. C'est quand même quelqu'un de bienveillant hein, à la base. On n'est pas sur quelqu'un qui écrase les autres, voilà, qui fait du mal. Avec la mère célibataire, on a quand même quelqu'un ici qui donne, qui prodigue des soins, qui donne tout, qui fait tout. Mais au détriment d'autres choses. C'est-à-dire que cette personne-là, elle peut très bien, eh bien s'oublier. Hein. Voilà, s'oublier elle-même. Alors, ici, on me parle d'un malaise. Un malaise et de perturbation. Donc là, cette personne-là, elle est perturbée par une situation en particulier. Et c'est pour ça aussi que ça n'avance pas. Qu'elle hésite. Qu'elle reste dans l'ego. Elle considère qu'elle n'a pas de chance. Qu'elle n'a pas de chance, qu'elle est inquiète parce que les choses n'avancent pas comme elle voudrait. Mais la chance, ça se provoque. On n'est pas à l'abri de trouver au coin de la rue des choses qui nous correspondent. Il faut juste chercher, il faut juste sortir, prendre l'air et essayer de trouver vraiment sa pépite en fait. Hein. C'est un peu comme faire une chasse au trésor au final. Hein. Mais cette personne-là, elle est tellement dans l'ego que du coup, elle n'arrive pas à se dire que elle a pu, à un moment donné, faire les choses de la mauvaise manière. C'est ça. Hein. On a quand même quelqu'un ici, ouais, avec... c'est quelqu'un qui doit accueillir le changement. Hein. Quelqu'un qui doit accueillir le changement et quelqu'un qui doit se libérer. Voilà, bon, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Je pense que là, on est sur vraiment une personne qui doit se libérer d'une situation ou d'une autre personne pour pouvoir avancer dans sa vie. Hein. Parce que là, c'est le bon moment, c'est le bon timing. Et si elle ne le fait pas maintenant, après, ce sera trop tard. Elle aura loupé le coche. Il faut qu'elle ait confiance en elle, qu'elle reste dans son indépendance. Bon, on est dans le domaine amoureux, hein, puisqu'on a les amoureux. Les amoureux. Et là, on me dit qu'il y a une romance. Hein. En fait, c'est par rapport... tout ce que je viens de vous dire, c'est dans le domaine sentimental au final. Donc, c'est vraiment quelqu'un là qui doit se libérer d'une situation ou d'une personne pour pouvoir aller vers un amour, vraiment une relation, une connexion intense qu'elle n'a pas eu auparavant. Et elle doit vraiment se focaliser sur cette relation-là parce que si elle ne le fait pas et qu'elle ne bouge pas, eh bien, la chance ne se représentera pas de sitôt. C'est un peu comme quand on attend la comète qui passe à tel moment, telle année. Si on n'arrive pas à la capturer,
à la voir en fait, c'est bien, il va falloir attendre 50 ans, 40 ans avant d'en voir une nouvelle. Donc là, ce serait vraiment dommage eh bien de se retrouver sans rien, alors que là, tout est à portée de main. On va prendre le Béline. Ok, alors qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Parce que ça va nous dire la même chose. Ouais, c'est quelqu'un de passif. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à bouger, qui n'arrive pas à se dire qu'elle est dans l'instabilité, dans le doute, parce qu'elle est dans l'ego. C'est ça. Ensuite, bon, c'est quand même quelqu'un qui finira par prendre une nouvelle direction. Une nouvelle direction qui va bouger, qui va s'épanouir et s'évader, s'échapper. C'est le terme. On a quelqu'un qui s'échappe là. Spéciale dédicace à quelqu'un que je connais pour le mot échapper. Il se reconnaîtra. Voilà, on me dit que c'est une fatalité. Ah, attention, que les choses sont inéluctables, que le temps est en train de faire son œuvre, mais que c'est aussi le bon moment là pour bouger. Et que si on ne bouge pas, après, ce sera trop tard. Cette personne, elle va finir par s'éveiller à tout ça. Elle va finir par comprendre les choses et par retirer cet aveuglement dont elle fait preuve actuellement. Cette personne, on va lui rendre la vue. Quelqu'un va lui rendre la vue ou quelque chose va la mettre sur la bonne route vers la bonne direction. Dans la bonne direction. Et cette direction, c'est une union, une relation complémentaire. C'est-à-dire que la personne avec qui elle devrait être, elle est juste à côté, elle est en face d'elle et pour l'instant, elle ne la voit pas. Elle ne la voit pas parce qu'elle est dans l'ego et parce qu'elle n'a pas envie de bouger. Cette personne est bien avec dans ses charentaises, mais là, à un moment donné, il va falloir se bouger le coco. Hein. Donc là, cette personne-là, elle peut avoir cette union, cette relation exceptionnelle, mais apparemment, elle ne prend pas encore conscience de la gravité de son geste si elle ne bouge pas. Bon, on me dit que c'est vraiment un cadeau, un don du ciel hein, qui lui est fait et que une grâce divine, une providence. Et cette personne-là, elle le mérite en plus, c'est ça le pire, même si elle est dans l'ego, qu'elle ne se bouge pas, qu'elle a des peurs, des doutes, des incertitudes, elle mérite cette seconde chance. Et on me dit ici avec la carte bleue, donc la meilleure carte du Béline, eh bien que la chance est de son côté. Ici, on me dit que cette personne, pour l'instant, elle est en train d'intérioriser tout. Elle ne dit rien. Elle essaye de retrouver une paix intérieure. Elle est en quête de guérison aussi. Voilà. On a la reconnaissance, la satisfaction, les récompenses. C'est ce que je vous disais. Cette personne, elle est quelque part récompensée de tout ce qui a pu se passer auparavant. Et il faut qu'elle accepte cette récompense. Qu'elle accepte cette récompense et qu'elle accepte aussi ce don qu'on lui fait, ce cadeau. Parce qu'il ne se représentera pas. Ok. C'est une personne qui va enfin vouloir dialoguer. C'est quelqu'un qui va reprendre contact avec vous si vous n'aviez plus de contact. Et cette personne-là, elle va revenir vers vous pour vous dire les choses. Pour vous expliquer dans quelle situation elle se trouve actuellement. Et on reprend enfin, oui on a l'annonce, hein, donc c'est quelqu'un qui va bien vous expliquer les choses, hein, vous allez avoir une discussion. Et c'est quelqu'un qui va vous dire que pour l'instant elle n'est pas en état de bouger, qu'elle est en train quelque part de dépérir, il y a beaucoup de fatigue, d'incertitude, de lenteur, d'épreuve. Ouais, c'est compliqué pour cette personne hein, de bouger. Hein. Mais on me dit qu'elle va finir par retrouver la paix intérieure et qu'elle sera soutenue. Alors peut-être est-ce vous qui allez la soutenir ou si c'est vous qui vous retrouvez dans ce tirage, il y a une personne en face qui va vous aider, hein, qui va vous soutenir par rapport à des ennemis qui peuvent vous faire la vie dure. Hein.
Ne vous repliez pas sur vous-même, car il y a ce changement qui arrive bientôt. On est sur quelque chose qui varie, un renouveau et une transformation, le plus important. Donc tout est en train de se transformer, de changer, de se modifier. Ça bouge, hein, ça bouge. Ok. Alors, je vais prendre l'oracle égyptien d'Isis, avec ce beau lotus là. Et comme c'est dans le domaine sentimental, eh bien on va aller regarder. Oh, j'en ai déjà deux qui ont sauté. Alors. Désolée, j'ai dû faire pause parce que j'avais des bruits dans la cour là qui étaient un peu pénibles. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties, que j'ai pigées. Le lotus bleu, bah du coup, hein, et le plateau de Gizeh. Là, on me dit, c'est trop beau. Hein. C'est ce que je vous disais, cette personne qui est dans l'ego là et qui n'a pas encore, qui est encore aveuglée, qui n'arrive pas à se rendre compte que la personne en face d'elle est faite pour elle, que c'est cette relation vers laquelle elle doit aller, qu'elle doit vivre pour pouvoir trouver la paix et la tranquillité d'esprit. On me dit qu'avec le plateau de Gizeh, cette expérience en vaut la peine. Là, on me parle vraiment d'une expérience qui vaut la peine d'être vécue et que cette relation va finir par s'épanouir. Avec le lotus bleu, on a vraiment quelque chose qui s'épanouit, qui se transforme et surtout qui en vaut la peine. Là, j'en ai un peu trop. Je vais garder que celle-là. Pitta. C'est ce que je vous disais. On a ici une personne qui est vraiment passionnée. C'est aussi un partenaire idéal. On a vraiment en face de vous, ou en face de lui, d'elle, enfin de cette personne, elle, un partenaire idéal. Donc il faut y aller. Hein. Là, il faut y aller, il ne faut pas attendre. Lancez-vous. Ne laissez pas passer cette chance. C'est une pépite, cette personne. Cette relation, c'est un banger. Ici, on me parle de Sekhmet. Sekhmet, c'est une évolution spirituelle. Cette personne, c'est ce que je vous disais, elle va prendre conscience des choses. Elle va s'éveiller spirituellement. Et on me dit que cette personne va réussir à éloigner toutes les mauvaises choses de sa vie. Avec Taouré ou Taourette. On a vraiment quelqu'un ici qui va éloigner toutes ces mauvaises choses et qui va faire en sorte... Ok. Alors là... Bon, là on a en face de vous hein, un partenaire. Alors on avait le partenaire idéal, mais aussi on a le partenaire sexy. Hein. Si c'est un homme en face de vous, c'est vraiment la quintessence de la masculinité pardon. Quelqu'un, je suis obligée de cacher parce que c'est un peu... enfin voilà. Bon, on a vraiment quelqu'un en face de vous là, c'est waouh, c'est juste... il est magnifique. Hein. Cet homme, il est magnifique. Si c'est une femme en face de vous, eh ben, c'est la quintessence de la féminité. Partenaire sexy. Là, on a quelqu'un... ouais, vraiment de puissant. Quelqu'un de très puissant. Quelqu'un qui... c'est le roi de la savane, en fait. Ou la reine de la savane. Hein. On a vraiment quelqu'un, là, waouh. Je dis, c'est une pépite. Une pépite. Votre pépite. Ok. Mais effectivement, on me dit que pour l'instant, l'introspection que cette personne est en train de faire est nécessaire. Donc, c'est vrai que cette personne-là, elle a besoin de se retrouver pour pouvoir lâcher prise sur tout ce qui ne va plus. Avec cette carte-là, l'esprit de la terre, on a vraiment quelqu'un qui lâche prise sur tout ce qui n'est plus, tout ce qui ne lui est plus nécessaire. Et surtout, magnifique, regardez, avec la carte l'esprit de l'eau, on se libère du passé douloureux. Là, on est enfin sur une libération nécessaire, une délivrance. Quels sont les autres messages qu'on peut vous donner ce soir? Voilà.
cette relation, ce sera une création totale. C'est-à-dire que vous allez tout recréer ensemble. Vous allez refaire un foyer, vous allez repartir sur peut-être d'achat d'immobilier. Enfin, vous allez tout refaire ensemble. On reprend tout depuis le début. Qu'est-ce qui a sauté? On me dit patience. Avec Horus, on me dit patience. Il ne faut... Alors, cette personne, elle, quelque part, c'est vrai qu'elle est dans l'ego et tout ça, et qu'elle est dans l'incertitude, et qu'elle hésite à avancer. Mais en même temps, quelque part, c'est nécessaire. Donc, avec la carte d'Horus, on lui dit, bien, retardez vos choix, vos décisions. Patience. Donc, elle n'a pas tort. Mais en même temps, à un moment donné, il faut se bouger le coco. Voilà. Avec le Dieu créateur, on me dit qu'il faut que vous cultiviez cette relation. Il faut vraiment cultiver cette relation. Il faut la faire pousser comme une petite plante. Il faut vraiment lui donner beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de nourriture spirituelle, physique, pour que ça puisse évoluer. Et la dernière carte de celle-ci, c'est la cristallomancie. Bon, c'est bien ce que je vous disais. Pour moi, c'est pas une nouvelle, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, hein, puisqu'avec cette carte-là, le véritable avenir, on nous dit qu'on connaît déjà la personne avec qui vous allez vivre. Vous connaissez déjà cette personne avec la cristallomancie. Donc cette personne, elle est déjà là, elle est à côté de vous. Et ça, ça n'a pas de prix en fait. Hein. Et en dos de deck, j'ai la croix d'Ankh. Donc là, c'est sexualité sacrée et relation spéciale. Donc on a vraiment une relation là, un couple sacré. Pour moi, c'est un couple sacré et vous ne pourrez pas échapper l'un à l'autre parce que vous êtes destinés à être ensemble. Alors, je sais déjà ce que vous allez me dire. Oui, mais pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, etc. Je vous comprends. Mais sachez que cette personne, elle va revenir au contact, elle va vous redonner des nouvelles. Mais pour l'instant, elle est en pleine introspection, elle cherche comment gérer les choses. Et c'est quelqu'un aussi qui est dans l'ego. Donc, il va falloir être patiente. Et si vous n'avez pas la patience d'attendre, passez votre chemin. Allez, ne vous prenez pas la tête. Mais pour moi, ça en vaut la peine. On l'a eu dans les premières cartes d'Oracle d'Isis. C'est une relation qui en vaut la peine. Donc, il faut vraiment que vous attendiez encore un petit peu que cette personne évolue elle aussi de son côté. Voilà. Donc là, j'ai pris le Love Comics. Ok. Ici, on nous parle d'intuition. Donc là, on me dit que votre intuition, elle est bonne. Votre intuition, elle est vraiment meilleure conseillère. Bien sûr, il y a des ennemis. Il y a des ennemis autour de vous. Il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. On est encore sur des... Ok, bon. Qu'est-ce que je vous disais? Triangulaire. Ou si c'est pas une triangulaire, enfin c'est... Ah bah, si, je confirme. Bon, alors là, on a une tierce en face de vous qui est de polarité féminine. Donc la tierce, third party, et woman 2, c'est la femme 2. Donc la femme 2, c'est une autre femme que vous. Si vous êtes un homme, vous adaptez à votre genre, bien évidemment. Et c'est quelqu'un... Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui œuvre pour ralentir tout ça. Alors, peut-être qu'il y a des enfants dans l'équation. En tout cas, on me dit que vous êtes protégé. Protégé contre cet ennemi, cette tierce. Quoi qu'elle essaye de faire, vous ne serez pas atteinte ou atteint. Alors, il y a peut-être 2 enfants, garçon-fille, ou 2 garçons, on me dit. Ouais, c'est ça. De votre côté ou du côté de la personne à qui vous pensez. Hein. Vous adaptez, bien évidemment. Ok. Ouais.
Alors, il est possible que... comment vous dire? Ouais, c'est ça. Pour moi, j'ai vraiment quelqu'un là qui a envie de recommencer à zéro. C'est-à-dire que cette personne, elle a envie de rejouer. Je cherchais les termes, c'est pour ça que j'ai mis du temps, excusez-moi. Elle a envie de rejouer la scène de votre premier rendez-vous. La première fois que vous êtes vus. Voyez ce nouveau-né là? On veut recommencer. Ici, on veut recommencer cette scène où vous avez commencé à discuter, à vous parler, à vous dragouiller. Et on me dit que ça a été un coup de foudre au premier regard. Voilà. C'est pas marié au premier regard, mais c'est coup de foudre au premier regard. Là, on a vraiment quelqu'un qui a envie de rejouer cette scène, ou qui se rejoue cette scène dans sa tête H24. Quels sont les autres messages? Après, je prendrai des signes astro. Pour voir si ça vous correspond. Patience. Ben voilà, c'est ce que je vous disais, hein, patience. Je sais. Moi-même, je ne suis pas patiente. Donc, le dire aux autres, c'est encore pire que si je me le disais à moi-même. Patience, parce que les pièces sont en train de se mettre en place, tel un puzzle. Et oui, les amis. Là, ça prend du temps, certes, mais tout est en train de se mettre en place. Pour certains, j'ai vraiment l'impression que... Ok, là, je vais les prendre. J'ai vraiment l'impression que vous avez manifesté quelque chose, vous avez demandé. Je vous le dis régulièrement, ça, d'ailleurs. Mais pour moi, c'est vrai. Hein. Il y en a certains, là, qui ont vraiment demandé quelque chose. Et qui, pour moi, vont l'obtenir. Bah oui, c'est ça. Alors, j'en ai tiré 4, pigé 4. Alors, les deux premières qui me viennent vraiment... voilà, qui sont extraordinaires. On a la transformation avec la surprise. Donc là, il y a un changement qui arrive dans cette relation en particulier et ça va vous surprendre. Vous n'allez pas en revenir. Je vous le dis, hein, les amis. Il y a quelque chose, cette personne va vous surprendre, selon moi. Je pense que même si là, elle est encore dans les prémices, qu'elle ne sait pas encore où elle va, etc. Cette personne, elle risque vraiment de vous surprendre. Et on me dit que cette personne, hein, tout ce qu'elle veut, regardez comme c'est beau. Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver son refuge. Son refuge que vous êtes son refuge. Et vous embrasser. Vraiment reprendre toute cette histoire à zéro. Elle se repasse sans arrêt ces moments où vous vous êtes embrassés, enlacés, regardez, parlez, fait des câlins. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est ça. Elle veut retrouver ça et se réfugie aussi dans ses souvenirs pour passer toutes les épreuves qu'elle est en train de subir. Pour moi, c'est ça. Je le conçois comme ça. On a vraiment quelqu'un là. Bon, j'en ai un peu trop là. On a vraiment quelqu'un là qui se repasse en boucle vos échanges. Vous voyez, on a eu la surprise. Et cette fois-ci, on a le cadeau, carrément. C'est bientôt Noël. Oui, le Père Noël est là, oui, c'est ça. Je vous vois avec vos commentaires là. Hein. Oui, le Père Noël n'est pas loin. Et vous allez être exaucé. Et là, on parle de quelques semaines. Donc là, ça peut arriver assez rapidement. Ok, quels sont les autres messages pour vous, les amis? Prenez ça avec légèreté. Laissez-vous porter par le courant, par ce... Ben voilà, laissez faire les choses se dérouler naturellement. Rien ne sert d'aller plus vite que la musique. Là, on parle... Oula on parle de facteurs religieux. Donc, peut-être qu'il y a des différences de religion entre vous deux. Et c'est ça aussi, peut-être, qui a penché dans la balance. Hein, qui a fait que...
ou qui pense, pourquoi je parle au passé, qui penche dans la balance. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette personne hésite, parce qu'elle a peur, qu'il y ait trop de différence entre vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous, hein. Beaucoup de tendresse. Regardez l'ombre là sur le visage de la jeune fille, c'est un cœur. Donc c'est quelqu'un qui vous aime, qui a de... qui vraiment... bah voilà, que vous dire de plus? C'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous, hein. On parle du printemps et d'un renouveau, hein. Alors, est-ce que tout va se jouer au printemps? Ou est-ce que c'est juste une carte qui indique que c'est un renouveau? Allons voir. En tout cas, oui, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment quelque chose que vous avez manifesté, souhaité. Et c'est en train d'arriver. Il y a des blocages, mais les blocages viennent de la personne en face, hein, parce qu'elle est dans l'ego. Elles viennent de cet homme, hein, cet homme-là, ou cette femme de polarité masculine. Oh là 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 là. On se calme. Bon, je vais les prendre toutes les trois, pardon. C'est superbe. Ok, là, on a une communication qui revient assez rapidement. Elle a quand même été éjectée du paquet, donc là, on a une communication qui arrive. Et ici, on me parle d'un lien intense entre vous et d'une réconciliation. Alors, si vous n'êtes pas disputé, si vous ne vous êtes pas disputé ou séparé ou en break, ça signifie simplement que vous allez vous réconcilier avec vous-même et que vous allez vous retrouver. C'est des retrouvailles au final. Parce que peut-être que ça fait un moment que vous ne vous êtes pas vus et ces retrouvailles, elles arrivent. Parce que cette personne va vous contacter. Alors là, j'ai peut-être une personne qui porte un uniforme ou qui travaille dans la finance, dans les comptabilités, les chiffres ou uniforme. Ça peut être gendarme, police, militaire. Ça peut être aussi un infirmier, un docteur, un masseur, kinésithérapeute. Enfin voilà, quelqu'un en lien avec la santé ou les finances. Ou tout ce qui est santé, finance ou qui porte un uniforme, hein. On a quelqu'un qui est très carré, qui millimètre tout, hein, qui prend tout, voilà, vraiment au millimètre près. Cette personne, elle vous désire. Voilà, ce que on avait embrasse-moi tout à l'heure, bah, c'est quelqu'un qui a très envie de retrouver son refuge et de se retrouver dans vos bras. Bon, il y aura une évolution entre vous deux, c'est certain. Même si cette personne a auto-saboté la relation, on ne parle quand même d'une union. Voyez, union avec la consultante ou le consultant de polarité féminine. Je prends la dernière, mais vraiment la dernière. Je ne veux pas gâcher un aussi beau tirage. Oh, alors là, merci, hein, vraiment. Je vis les tirages à fond, les amis. C'est incroyable. C'est trop beau, trop beau. Ici, regardez. On a quelqu'un qui revient vers vous. L'être aimé revient. Parce que entre vous, c'est de l'amour inconditionnel. Voilà, tout simplement. Eh bien les amis, pour finir en beauté, nous allons prendre les signes astro. Celui-ci a sauté déjà. Poisson. Balance. Gémeaux. Cancer. Scorpion. Bon les amis, j'ai mon iPhone qui a saturé, tellement c'était beau, il est tellement été ému qu'il a sauté, la vidéo s'est coupée. Donc je vous disais, on a eu comme signe astro, avant qu'on soit coupé, Verseau, Balance, Cancer, Poisson, Scorpion et Gémeaux. Et en dos de deck, j'avais les lions. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.